Merci d'avoir accepté notre invitation. Plus besoin de vous présenter. Tout le monde connaît le monstre sacré de la chanson française que vous êtes. Actuellement en tournée donc, dans toute la France pour le Troubadour Tour. Vous allez vous arrêter le 11 novembre prochain à Lille. Alors j'imagine que c'est toujours un plaisir de retrouver son public. Oui, vous savez, moi je suis sur scène depuis 50 ans. En fait, j'ai jamais arrêté. On dit que c'est une nouvelle tournée, c'est pas une nouvelle tournée, c'est la continuité. Ce qui est nouveau, c'est que simplement, entre-temps, on a sorti un nouveau disque, donc, et forcément, il y a une promotion qui est en rapport avec le disque, mais autrement, moi je suis un homme de scène avant tout. Le public lillois, est-ce que le public lillois et le public a toujours été fidèle. Les gens me disent, oui, mais vous aviez disparu pendant un moment. Non, j'ai disparu des médias, mais pas le public n'a pas disparu dans mes salles. Jamais. Je dis, depuis que quand je chante, j'ai toujours fait, je touche du bois en disant ça, le plein. Disons pratiquement. Mais quelquefois, c'est vrai que pendant plusieurs mois, des fois plusieurs années même, on ne m'a pas vu dans les médias, c'est-à-dire dans les grandes télévisions, à la radio, etc. Ça, c'est vrai. En tout cas, vous ferez très certainement le plein à Lille, parce que je sais que vous êtes très attendu. J'espère. Sur scène, donc, vous allez reprendre quelques-uns de vos plus grands succès, ainsi que les titres de votre dernier album, Troubadour, Since 1948 ou Since 1948. Comment avez-vous fait le choix parmi toutes ces chansons ? C'est-à-dire, il s'agissait non pas de faire une compilation de plus, mais de raconter un peu l'histoire de ce garçon qui arrive à Paris en 1948, avec l'intention d'entrer aux Beaux-Arts. Il ne peut pas rentrer aux Beaux-Arts parce qu'il n'a pas l'argent, les parents ne soutiennent pas. Donc il se débrouille tout seul avec une guitare. Et de 48 à 59, il va chanter de cabaret en cabaret, avec un répertoire incroyable où il y a des chansons en espagnol, en portugais, mexicaines, boliviennes, américaines. Ce n'est qu'en 59 que je vais faire mon premier disque. Et à partir de là, en quelque sorte, je vais essayer de donner un sens à ma carrière. Mais dans ce disque, Troubadour, forme occitane du mot troubadour, parce que je suis un homme du Sud-Ouest, j'ai essayé de raconter un peu cette dérive qui a duré 10 ans, de 48 à 58. Voilà. Alors on va retrouver un Santano, Céline, Stoubal. Sur scène aussi, c'est... Ah oui, bien sûr, je chante les standards. Je m'adresse au public en disant, sachez, soyez rassurés, les fidèles, vous allez retrouver les chansons standards qui ont fait ma carrière. Mais vous allez avoir des surprises, beaucoup de surprises, par certaines interprétations qui sont de chansons classiques, mais dont j'ai changé les arrangements, et puis des chansons inattendues. Donc c'est pas la reproduction du disque intégralement, mais c'est l'évocation de la carrière un peu particulière du chanteur Hugo Frey. Alors est-ce que vous avez chanté la fille du Nord ? Ah oui, ah oui. La fille du Nord, oui, et avec un arrangement somptueux. C'est spécialement pour les Lillois, pour les nordistes ? Non, ça fait partie de mon répertoire, mais avec l'arrangement de cet Américain, enregistré à Los Angeles, l'arrangement spécial avec un changement de ton à un moment donné qui est tout à fait magnifique. Non, c'est vraiment une très belle version. Alors, est-ce que donc vous avez une vie bien remplie, hein, j'ai vu votre biographie, vous êtes beaucoup investi dans les œuvres caritatives, ça tout le monde le sait, vous avez été décoré plusieurs fois, vous êtes passionné d'art, mais aussi d'équitation. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez avoir fait le tour ou est-ce que vous avez d'autres objectifs ? J'ai des objectifs. D'abord, je voulais être sculpteur, je voulais être peintre, et actuellement, j'ai la possibilité de m'exprimer. Je ne dis pas que je ne vais pas faire une carrière gigantesque parce que le temps m'est trop limité, mais j'ai commencé, voilà, ça démarre maintenant, depuis maintenant quelques années, je suis dans la sculpture. J'ai un premier bronze qui est sorti, qui est le portrait de Bob Dylan, qui a été exposé à Paris au salon hommage à Bob Dylan à la Cité de la Musique. J'ai donc l'intention de continuer. Je vais faire une exposition au musée Mayol en fin 2013. Je crois encore 2 ou 3 albums à faire. Non, j'ai du boulot à faire que j'ai l'intention de faire. Peut-être une exposition à Lille aussi. Comment ? Peut-être une exposition à Lille aussi. Pourquoi pas ? Oui. Oui, parce que je sais qu'ici, c'est à Villeneuve-d'Ascq. Vous avez un musée magnifique, que je ne connais pas d'ailleurs. Oui, pourquoi pas. C'est une bonne idée. On va le dire à ceux que ça intéresse. Après 2013, je suis prêt à exposer ici.
Voilà, en tout cas, nous, on va relayer le message. Quel souvenir vous avez du Nord? On dit souvent que le public nordiste est très bon public. C'est Oui, vrai, très ça? bon, oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Ben, je crois que la vie est ainsi faite que dans les pays où la vie est facile, les gens sont pas très passionnés. En revanche, dans les pays où les gens travaillent pour gagner leur vie et dans des conditions difficiles, ben, dans le Nord, c'était les grandes manufactures de tissus, c'est les grandes usines, les charbons, tout ça, c'est des gens qui avaient la vie dure. Ces gens-là, ils ont droit à la retraite, ça je les respecte. Et ils sont extrêmement chaleureux, beaucoup plus chaleureux que les gens de la Côte d'Azur qui attendent que le touriste arrive pour lui prendre un peu d'argent en passage. C'est pas du tout la même chose. Heureusement qu'on m'écoute ici à Lille, mais pas sur la Côte d'Azur. Mais c'est vrai, ce que je vous dis, c'est vrai. Merci beaucoup, Hugo Frey. Je rappelle que vous serez en concert au Sébastopol à Lille le 11 novembre prochain. Le 11 novembre. Je Merci vous attends. Hein. C'est la fin de cette édition spéciale donc consacrée à Hugo Frey. On se retrouve dans un instant pour tout savoir de votre météo et de vos conditions de circulation. À tout de suite.